Lambert Mende en évoque à la veille de la rentrée parlementaire annoncée de tous les enjeux. Antena, le journal John Ngomboa. Vous aurez certainement corrigé avec nous les sommaires et hélas d'hier, une petite mauvaise manipulation. Bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur Antenne A. Avec moi sur ce plateau, Patricia Bassoir, bonsoir. Bonsoir madame, monsieur, et merci de nous suivre à Goma en clair par Hope Channel TV. Comment concrétiser les décisions et options levées à l'issue du sommet États-Unis d'Amérique-Afrique tenu dernièrement avec le président américain Barack Obama. La question était au centre de l'entretien que Raymond Tshibanda, ministre congolais des Affaires étrangères, a accordé ce jour à James Swan, ambassadeur des États-Unis en RDC. Patricia Amouli pour le reportage. Un mois après la tenue du premier sommet USA-Afrique, l'ambassadeur américain en République démocratique du Congo, James Swan, a fait le point des résolutions de ce grand rendez-vous d'août avec le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, pour le mettre en application surtout dans le volet diplomatique et coopération entre Washington et Kinshasa. Par la suite, le ministre Tshibanda a reçu le nouvel ambassadeur du Japon en RDC, Shigeru Ushio. Avec lui, il a été question de raffermir les liens de coopération entre Kinshasa et Tokyo dans les secteurs des infrastructures, la desserte en eau potable et d'autres domaines d'intérêt commun. Par ailleurs, arrivé fin mandat, l'ambassadeur du Ghana au Congo-Kinshasa, Peter Kwesi Eboyi, est venu faire ses adieux au ministre Raymond Tshibanda. Il a loué les efforts déployés par la République démocratique du Congo dans le cadre de la restauration et la redynamisation de la diplomatie pour garantir la paix et la stabilité au Congo démocratique. Avec les différents opérateurs du secteur minier, le Premier ministre Matata Ponyo a présidé ce jeudi une réunion basée sur la réunification routière. Aussi, le chef du gouvernement a effectué une visite au Centre national de commandement, de contrôle et de coordination au commissariat général de la police pour visiter les processus des réformes de ces secteurs. Commentaire Anne-Marie au site. Face à la criminalité grandissante dans le monde entier et en RDC, le pays vient d'installer le Centre national de commandement, des contrôles et des coordinations au niveau du commissariat général de la police nationale à Kinshasa. Jeudi 4 septembre 2014, le Premier ministre Matata Ponyo a visité ces installations. Pour un rendement efficient, un accent particulier a été mis au volet technique. Outre les appels d'urgence de la population, le C3C, entendez Centre Commandement et Coordination, aura également pour mission d'opérer en période d'événements inhabituels. Subsistent encore quelques éléments périphériques devant être connectés, la logistique devant être appuyée et quelques équipements, des connexions et pour permettre donc le mouvement du personnel de la police vers les centres de détection ou les centres d'appel. Au sujet de l'audience accordée au ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction ITPR et autres opérateurs miniers, il a été question principalement de l'interconnexion de 4 coins de la République démocratique du Congo par la route nationale numéro 1. Cela pour permettre la prise en charge rapide de l'axe entre Ngouba, c'est à la bifurcation avec la route qui va à Kolwezi en venant de Lubumbashi, jusque Lubudi, là où on avait une grande cimenterie au Katanga, et de Lubudi jusqu'à Kamina, soit environ 390 km à prendre en charge des routes en terre. Il faut dire que cette réunion s'inscrit dans les cadres du soutien que les entreprises minières implantées en RDC doivent apporter au gouvernement dans les cadres de la réhabilitation des infrastructures routières. Commentaire de Anne-Marie aussi, rendu par Eric Izami. 272 prisonniers militaires incarcérés à la prison militaire de Ndolo et au CPRK, Centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ont été libérés hier mercredi dans le cadre de l'amnistie leur accordée par le président de la République. Cette libération est
intervenu après l'annonce faite par le ministre des Médias, Lambert Mende, Polydor Ngazami, David Tembeni. Après le point de presse du ministre des Médias, relations avec le Parlement et nouvelle citoyenneté, au cours duquel il a annoncé la libération par amnistie de 272 prisonniers militaires, les services compétents sont descendus sur le terrain, précisément à la prison de Ndolo et au CPRK, ex-prison centrale de Makala, pour exécution. La prison militaire de Ndolo a été la première étape. La cérémonie est connue. Appel nominal, débarrassement de l'uniforme de prisonnier et remise du document autorisant la sortie de prison. Plusieurs jours, semaines, mois ou années en prison, c'est pénible. Mais ça éduque car on en sort non seulement affranchi, mais aussi rééduqué et restauré. Nous sommes contents et nous remercions le chef de l'État pour cette amnistie. Nous allons travailler pour notre pays ainsi que les règlements militaires. Je dois être très content d'abord du travail abattu par le gouvernement, ne fût-ce que pour régulariser soigneusement ce qui s'est passé. Parce qu'on ne devait pas le faire toujours à la précipitation. On devait faire avec tact, y compris tous les ingrédients possibles de la science pour que nous soyons à l'extérieur. Même cérémonie au centre pénitentiaire et de rééducation de Makala. Ici aussi, les bénéficiaires de l'amnistie ont exprimé leur satisfaction. Le pardon est important, comme dit la Bible dans Matthieu 6, verset 10. Que ceux qui persistent dans le mal se repentissent parce que faire la prison, ce n'est pas bon. Ce mouvement n'a pas d'importance. Travaillons plutôt pour la nation. Et la personne qui t'y entraîne ne fera rien pour toi. Elle va au contraire gâcher ta vie comme elle a fait pour nous. Ce n'est pas la dernière liste des personnes bénéficiaires de l'amnistie, a souligné Mende, parce que les actes d'engagement arrivent au fur et à mesure de l'éloignement des lieux ou des facilitations des transports vers Kinshasa de ces documents. Comme me le faisait observer quelqu'un, les chanteurs que vous voyez sur ces images sont des détenus. Eux, ils sont restés bel et bien au CPRK en prison. Donc, les organisations de la société civile de la République démocratique du Congo réunies hier mercredi au Centre d'études pour l'action sociale CEPAS ont affirmé leur opposition à toute révision constitutionnelle. Elles ont annoncé leur décision de mobiliser la population contre toute tentative qui irait dans ce sens. Patrick Polydor Gazel. Initiée par la campagne pour la démocratie en RDC, la rencontre d'hier, 3 septembre, des organisations de la société civile de la RDC s'est inscrite dans le cadre de la lutte pour l'alternance politique. Après avoir suivi le rapport sur les résolutions du sommet USA-Afrique, analysé la proposition de loi portant garantie pour les anciens chefs de l'État, les arguments en faveur de la révision constitutionnelle et l'opportunité d'un référendum populaire, les ONG ont pris position en disant non à la révision constitutionnelle, promettant de mobiliser la population à propos. Au regard des enjeux entourant la révision de la Constitution et des difficultés de garantir la transparence des opérations référendaires, les ONG ont décidé d'entreprendre des actions susceptibles de préserver la paix et contrer toute initiative de révision de la Constitution portant atteinte aux valeurs démocratiques. Ces organisations de la société civile ont par ailleurs décidé de poursuivre l'agenda issu du sommet USA-Afrique, élaboré en collaboration avec des organisations internationales basées aux USA et en Europe. Elles ont aussi décidé de maintenir le contact avec les États-Unis. Au sujet de la proposition de loi portant garantie pour les anciens chefs de l'État, elles ont convenu d'apporter leur contribution à son élaboration, tout en soulignant que cette loi devrait revêtir un caractère impersonnel et être complémentaire à l'article 104 de la Constitution. Et puis, c'est communiqué de presse de la CENI en rapport avec le processus électoral. La CENI porte à la connaissance de tous les délégués des partis politiques dûment accrédités en qualité de mandataires, membres du comité des liaisons entre la CENI et les partis politiques, dans les soucis de parfaire les préparatifs du séminaire de formation des mandataires des partis politiques. Les programmes définitifs de formation se présentent de la manière suivante: jeudi 11 à samedi
13 septembre, bien sûr, il y aura un atelier de formation à l'hôtel Soutani de 7h30 à 17h. Les invitations sont disponibles à la maison des élections. Après que la société Talatina soit allée en tierce opposition dans l'affaire exploitation illégale du bois qui l'oppose à la société Terco, la première audience a eu lieu mardi au tribunal du commerce de la Gombe. Dans la présentation de ses moyens de défense, Talatina a demandé la saisie du bois à problème en attendant que la propriété soit établie. Retrouvons une fois de plus Patrick Polydore, deuxième. L'affaire opposant la société Talatina à la société Terco au sujet de l'exploitation illégale du bois ne connaît pas encore d'issue. Par contre, elle semble enregistrer une avancée notable après que la société Talatina soit allée en tierce opposition. Une action reconnue dans le Code de procédure civile dans ses articles 80 et 84. En effet, Talatina a demandé au tribunal la surséance de l'exportation des grumes réclamées, grumes gardées du reste dans les entrepôts de Safbois. Ce jugement-là, qui a donné la propriété de ce bois à la société qui a été incriminée ici, ce jugement-là faisait grief donc, aux intérêts de la partie que je défends, donc la société Talatina. Nous avons juste demandé à ce qu'on puisse d'abord ordonner la surséance à l'exécution de ce tribunal, ce qui veut dire que nous sollicitons à ce que ce bois-là soit immobilisé et que le parcours vers l'exportation ne continue plus, mais qu'on arrête jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond quant à la propriété de ce bois, à qui ça appartient. Interrogés au sujet de la même affaire, les avocats de Terco n'ont pas voulu parler. À l'issue de l'audience, la partie demanderesse s'est réjouie de la prestation du nouveau ministère public. Je crois que parmi les ministères publics que nous avons dans notre pays, il faut saluer celui-ci. Il a parlé comme un juriste, il a parlé à haute voix, il a vraiment tout dit. Et donc c'était vraiment une brillante plaidoirie pratiquement. Chacune des parties ayant donné ses moyens de défense, le tribunal devra sans doute prendre des mesures provisoires en attendant que la propriété de ces bois que réclame Talatina depuis plusieurs mois soit établie. Justement, pour être complet sur ces dossiers, il y a ces communiqués de presse du ministère, du secrétariat général à l'environnement, conservation de la nature et tourisme qui dit ceci, en réaction au communiqué de la coalition contre l'exploitation illégale de bois du 26 août, dans lequel il est signalé la présence des 61 conteneurs des bois illégaux dans le port de Matadi, prêts à embarquer pour la Chine. Nous informons au public que ces stocks de bois ne peuvent présentement être exportés car n'ayant pas rempli toutes les conditions d'exportation telles qu'exigées par la réglementation, notamment l'obtention du certificat phytosanitaire, du certificat d'origine, de la validation du contrat, ainsi que les PV d'empotage de la direction de contrôle et des vérifications internes qui sont tous précédés d'une vérification de la légalité. À cet effet, les services du ministère de l'Environnement et du Tourisme s'attelle à cette tâche de vérification avec la plus grande rigueur et tiendra le public informé, ainsi que les parties prenantes de l'évolution du contrôle effectué. C'est bien sûr Vincent Kassoulou, secrétaire général à ce ministère, qui signe les communiqués. La Haute Cour militaire a poursuivi mercredi 3 septembre l'examen des documents à décharge du prévenu général déposé par ses avocats. Il concerne notamment le viol que le présumé aurait commis en Ituri, dans la province orientale. C'est Van Kapombo pour le reportage. Lors de la précédente audience tenue le 28 août, 3 documents déposés par la défense du prévenu général Kakwavu ont été examinés, notamment les correspondances des désistements des présumées victimes des viols. Selon l'organe poursuivant, ces documents auraient été fabriqués par Maître Ngomo, l'un des conseils de ses avocats, dès l'objectif de décharger leurs clients. Le porteur de ces courriers au greffe de la haute cour militaire se trouve être Maître Mazaba. Ces derniers a été entendu comme renseignant où il a pointé du doigt les défenseurs cités par le ministère public comme étant la personne à laquelle l'enveloppe lui a été remise. On retiendra des conclusions des parties au procès que les points de vue ont été plutôt divergents. La victime est aujourd'hui l'objet de menaces. Dieu merci pour moi, jusqu'aujourd'hui je refuse de recevoir tous les appels qui viennent des numéros inconnus. Qui disait avec insistance qui a cru prendre a été pris.
j'ai dit votre honneur, je suis fier d'avoir défendu le général Kakouavou. Je n'ai pas fabriqué de faux documents. Le général Kakouavou, même s'il est condamné à 20 ans par votre auguste cour, je dirais que le général Kakouavou n'a pas violé cette fille. La Cour, présidée par le général-major magistrat Delphin Nyembo Yabouzilou, a aussi examiné le courrier des condoléances sur les décès du gouverneur Eneko et a renvoyé la cause au mercredi 10 septembre 2014. On va rester dans l'armée avec ces communiqués de l'état-major général qui dit plus ou moins qu'il est porté à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que le programme de funérailles du général-major Baouma Ambamba Jean-Lucien, décédé le 30 août 2014 à 3 heures en Afrique du Sud, des suites d'un accident cardiovasculaire cérébral, se présente de la manière suivante. Vendredi 5 septembre, 13h, arrivée de la dépouille mortuaire à l'aéroport international d'Ndjili, en provenance de la République sud-africaine. Départ pour l'état-major général des FARDC. Arrivée et exposition de la dépouille de l'illustre disparu au grand quartier général des FARDC au Mongaliema, 18h, veillée mortuaire. Samedi 6 septembre, 6h, levée du corps de l'état-major général pour l'aéroport international de Ndjili, arrivée de la dépouille mortuaire à l'aéroport international de Ndjili, départ pour Kisangani où interviendra l'enterrement. Les communiqués signés Léon Richard Kassonga Chibangu, général de brigade à Kisangani. Vous nous suivez en clair et en direct par Canal Orient. À Kananga, cérémonie de la pose ce mardi de portraits des personnalités ayant occupé les fonctions de gouverneur de la province du Kasaï occidental depuis l'accession de la RDC à son indépendance. Principal fait marquant la présence du premier gouverneur du Congolais de l'époque. Plus de détails avec Pierre Sosten Kamzidi. Ils sont au total 8 à être suspendus par l'Union nationale de la presse du Congo, section Bas-Congo, pour de nombreux abus et autres dérapages décriés avec comme conséquence le discrédit jeté sur la corporation de la presse du fait de leur comportement. C'est ainsi, nous ne voulons pas que la presse du Bas-Congo soit une fois de plus souillée. Dieudonné Mwakadi, président de l'UNPC Bas-Congo, a saisi les taureaux par les cornes en frappant du poing sur la table, vu les récentes résolutions du 8e congrès de l'UNPC, tenu du 19 au 21 juillet 2014 à Kinshasa, et a suspendu les personnes ci-après. Gadi Mangoyo, Richard Moui, Yuli Makwala, Jonathan pour être sans organe fixe, Aimé Bakenzi et Fabien Kivila, des prétendus militaires selon l'UNPC, Bienvenue Mayala, correspondant de l'UNPV, et Jacques Moulomboy de Niwan, ces deux derniers œuvrant à Bouma. L'UNPC Bas-Congo rappelle à ces derniers qu'ils ne pourront reprendre d'exercer la profession jusqu'à la régularisation de leur dossier vis-à-vis de l'UNPC Bas-Congo, c'est-à-dire en disposant de la carte officielle de presse pour les uns et de la lettre d'accréditation des mandats qu'ils représentent en province pour les autres. En cas de récidive, les autorités tant civiles, militaires, policières, judiciaires que des services de sécurité vont se saisir de ce dossier. Olivier Omar Akiza, de Matadi, pour Antenne A. On va revenir sur un autre procès dans le cadre de l'opération Likofi 2 consistant à traquer les éléments de la PNC et militaires indisciplinés. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe a rendu mercredi 4 verdicts. Le jugement a concerné les prévenus des viols, vols simples, vols qualifiés et violations de consignes. Sylvain Kapombo, Pepito Matondo. Ils sont au nombre de 4 prévenus poursuivis par le ministère public pour avoir commis chacun l'infraction qui les concerne. Siégeant en foraine au groupe mobile d'intervention Ouest central dans la commune de la Gombe en matière répressive, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, sous la présidence du capitaine magistrat Mokonga Ilunga, a rendu 4 verdicts. Il a condamné à 7 ans de servitude pénale principale 2 prévenus de viol, en l'occurrence l'APP Sita Yoka et le sergent Kipandi Limida. Selon le ministère public, le premier a abusé d'un jeune homme au cachot du commissariat du GEMI dans la nuit du 23 au 24 décembre 2013, alors que le second, lui, s'était permis de commettre les viols à l'endroit d'une mineure au camp Kokolo au courant du mois de mars de l'année passée.
Pour les sergents Kalolo, KMB, prévenus de vol simple et violation des consignes, le tribunal, après avoir examiné minutieusement son dossier en droit, l'a simplement acquitté, faute de preuves de l'organe poursuivant. Quant au premier sergent Wakonda Mbuta, qui avait tenté de voler les bouteilles vides à la base logistique centrale au camp lieutenant-colonel Kokolo, a été condamné à 12 mois assorti de sursis et a retrouvé dans l'immédiat sa liberté. Samsung RDC a procédé jeudi à l'inauguration d'un centre de services de réparation pour tout produit de marque Samsung qui sera en même temps, qui servira en même temps d'assistance aux distributeurs de cette marque. Reportage Magali Sissi, Damien Maungu. Le centre de services techniques Samsung à Kinshasa a été inauguré ce jeudi 4 septembre 2014 en présence des représentants de cette marque, de leurs partenaires et du bourgmestre de la commune de la Gombe. Ce centre de services techniques a été créé dans l'objectif de la nouvelle stratégie instaurée en vue d'assister les distributeurs de cette marque pour tous les services après-vente. Une proximité qui en plus accroît la garantie des produits Samsung et qui passe à 24 mois. Still they are operating, but as a kind of a head office of a service. Mais Samsung a décidé d'ouvrir celui-ci pour soutenir la clientèle et nos partenaires. Cette nouvelle agence va ainsi offrir la réparation et la mise à jour, le service à domicile pour un large équipement, l'expérimentation des nouveaux produits et le conseil technique ainsi que la formation. Ici, concrètement, ce qu'il y a, c'est que vous emmenez les produits qui sont défectueux, les téléphones, et voilà, c'est ce que nous faisons ici. Pour Samsung, ce projet a été accompli afin de maintenir son service à un niveau ultra moderne et surtout accompagner sa clientèle. Vous allez nous excuser pour ce son qui a miaulé un peu. La presse du Bas-Congo veut faire peau neuve. C'est dans ce cadre que l'Union nationale de la presse du Congo, section Bas-Congo, vient de prendre certaines mesures, notamment la suspension de quelques journalistes. Plus de détails avec notre correspondant à Matadi, Élisée Ouamara. Ils sont au total 8 à être suspendus par l'Union nationale de la conséquence. Le discrédit jeté sur la corporation de la presse du fait de leur comportement. C'est ainsi, nous ne voulons pas que la presse du Bas-Congo soit une fois de plus souillée. Dieu de mémoire Kadimbi, président de l'UNPC Bas-Congo, a saisi les taureaux par les cornes en frappant du poing sur la table, vu les récentes résolutions du 8e congrès de l'UNPC, tenu du 19 au 21 juillet 2014 à Kinshasa, et a suspendu les personnes ci-après. Gadi Nangoyo, Richard Moui, Yuli Makwala, Jonathan pour être sans organe fixe, Aimé Bakenzie et Fabien Kizila, des prétendus militaires selon l'UNPC, Olivier Omar Akiza, depuis Matadi, pour Antenne A. Restons au Bas-Congo, la saison des pluies n'est pas encore de retour, mais déjà la route qui relie Boma à Mwanda dans la province du Bas-Congo se trouve dans un état de délabrement très avancé. Le constat a été fait par nos reporters, des passages par là. Patrick Borel Mukendi, Rigo Moulobo. Les images que vous apercevez ne sont pas celles du rallye automobile Paris-Dakar. Nous sommes plutôt dans la province du Bas-Congo, sur la route qui relie Boma à la cité côtière de Mwanda, à 600 km de la capitale Kinshasa. Les tronçons est presque devenu impraticable à telle enseigne que plusieurs véhicules se sont embourbés. Un vrai casse-tête pour les automobilistes. Cette route qui va de Boma à Mwanda est impraticable alors que bientôt la saison de pluie s'annonce. Nous payons des péages, mais cette route est toujours en mauvais état. Si ça ne va pas, arrêtez de nous faire payer ces péages qui ne contribuent même pas à la réhabilitation de ces tronçons. Heureusement qu'en dépit de ces problèmes d'impraticabilité, bon nombre d'automobilistes parviennent tout de même de reprendre la cité côtière de Mwanda. L'air respiré sur la place et les beaux paysages de ces ravages vous fait parfois oublier le calvaire vécu sur la route et les chemins de la croix parcourus.
Des instructions pour les chefs d'établissement de l'enseignement primaire secondaire professionnel à Kinouest, mercredi, des bourses d'études supérieures à Mbujimayi, la rubrique éducation avec Patricia Basson. À Mbujimayi, 4 candidats à l'examen d'État ayant obtenu plus de 70% ont obtenu de bourses d'études universitaires, dont du député José Mpanda. C'est une correspondance de Mado Mwinga à Mbujimayi. L'événement est inédit, d'autant plus qu'il survient pour la première fois avec un natif du Kasaï oriental. Le député national José Mpanda Kabangu, élu de la circonscription de Mbujimayi, qui accepte d'octroyer des bourses d'études aux lauréats du examen d'État édition 2014. Il s'agit des 4 premiers arrivants ayant réalisé plus de 70% des pourcentages. L'un d'entre eux est Gédéon Kabangu Kana. Il a obtenu 79% et frôlé l'idéal fixé à 80% au départ. Gédéon a reçu une bourse d'études pouvant couvrir un parcours académique dans une université de son choix. Même geste pour ses 3 autres compagnons. En plus, des ordinateurs portables et des imprimantes leur ont été remis. Expliquant le geste, l'élu de Mbujimayi qui a fait le déplacement et de sa circonscription souhaite accorder des chances et surtout partager son même salaire avec les démunis. Il choisit de soutenir l'éducation car celle-ci est le socle du développement, dit-il. Un geste de grande fierté et de solidarité communautaire. C'est ainsi que les bénéficiaires ont accueilli le don après une courte cérémonie dans la salle de spectacle de KB Hotel. Le vœu du donateur José Mpanda est de voir les autres de bonne volonté venir à la rescousse des démunis. La bourse José Mpanda n'est que sa première édition. Mado Mwinga, Mbujimayi, Antenne A. Vous devrez également savoir que les chefs d'établissements scolaires ont été conviés mercredi 3 septembre à une réunion pour recevoir des instructions relatives à la rentrée des classes pour l'année scolaire 2014-2015. La rencontre a été présidée par le directeur provincial de l'EPSP Kinouest dans la cour de l'Institut Bobokoli à Delvaux. Popol Ziakiaou et Natacha Bomongo pour le reportage. Le préfet du complexe scolaire Les Chandeliers a affirmé que l'ordre donné par la direction provinciale sera bel et bien respecté. Dans son établissement, a-t-il rassuré, les préparatifs pour la rentrée des classes se passent bien. Nous sommes dans les préparatifs. On a mis une couche de peinture, on a renouvelé tous les bâtiments pour que les enfants soient bien accueillis. Les inscriptions se font selon le calendrier que le ministère. Pour ce qui concerne le secondaire, la charge horaire est déjà faite et ils auront les documents pédagogiques à la réunion préparatoire de demain, documents pédagogiques et le carnet de prévision. Et à l'occasion, nous allons... Il n'a pas été élu pour siéger au Parlement, mais les gens les nomment honorables. Jonathan Diatabaou est un amuseur public à Kikwit. Découvrez-le dans ce reportage d'Éric Izami et Guy Maurici. Je ne plante boti mouma, lelo ye koli, moumango naniye. Papa kanisendo. Il est surnommé Diatabao, entendez, piétine-le. Un surnom qui ne manque pas d'ironie pour ce garçon haut comme 3 pommes et qui vit sa vie de manière totalement décomplexée à Kikwit, deuxième ville du Bandundu à 500 km de Kinshasa. Diatabao est de tous les événements dans cette ville où il a gagné ses galons d'amuseur public. Il aurait voulu venir tenter sa chance dans la capitale de la République démocratique du Congo dans l'une de nombreuses formations musicales. Mais son oncle l'avait mis en garde contre une telle aventure, le menaçant de le maudire. Connaissant l'influence des oncles maternels dans les matriarcales du Bandundu, Diatabao a dû tempérer ses ardeurs et s'est contenté de gagner sa vie à Kikwit. Vive Jonathan, vive Kamsendo, vive Kikwit. Donc vive la population. Jonathan, c'est la population. Et puis le maximum de population, le maximum de Jonathan. Encore, ça me fait bien aussi. Je pouvais penser oublier d'autres choses. Merci. Cireur certains jours et saltimbanque d'autres,
Diatta Bao mûrit le rêve de prendre en mariage son ami d'enfance. Seulement voilà, la jeune fille a eu une croissance physique différente de celle de Diatta Bao. Elle les domine de la taille et a certainement d'autres ambitions. Mais chaque fois que sa route croise celle de son copain d'enfance, elle ne manque pas de lui tenir compagnie. Alors fier comme un paon, Diatta Bao fait la roue dans les rues des Kikwit. Lorsque sa bourse lui permet, il va jusqu'à offrir un verre à son ami d'enfance, en souvenir du bon vieux temps où les deux avaient la même taille. Tu es occupé, je ne vais pas refuser, tu es occupé. Mais celle-là, il peut être aussi aventuré. Et moi, toi, tu es avec moi. Non, moi, je ne suis pas aventuré. Toi, tu m'as déjà vu avec une femme. Non. Puis comment? Passe-partout, comme son semblable de Fort Boyard, Diatta Bao s'improvise parfois en porte-voix des populations. Les doléances ne manquent pas. À cause de l'appel Roma Dokolos, je peux aussi aller en Europe pour Dokolos à Samsa Poto. Je me demandais moi-même, et c'est un appel Roma Dokolos, là que les potos, je ne sais pas si comme ça nous soutenir, mais tout va bien, j'espère, avec musique là, Betaka, Bana King, Bana Kikwisi, Bana Bandu, Bana Wapi, Baoué Bawaïté, qui est Jonathan. Jonathan travaillera plus que peut-être Dokolos. Aux dernières nouvelles, Diatta Bao a décidé de quitter Kikwit, où son avenir devenait incertain. Loin de sien et de celle qu'il chérissait, Diatta Bao s'en est allé en Angola à la recherche d'un bonheur incertain. On va lire la presse dans une sélection et commentaire de Patricia Molengo Mbolekouni. Bienvenue à cette revue de presse. Révision de la Constitution, la société civile dit non, annonce Forum des As. Réunis hier au CEPAS à Gombe, les ONG de la République démocratique du Congo décident de mobiliser la population contre toute tentative de dérive autoritaire et d'atteinte aux droits de l'homme qui, selon elle, pèsent sur la nation. Le phare de son côté ajoute « Constitution, la bataille sera longue ». La société civile répond massivement non et s'engage à sensibiliser la population. Pendant des heures, les acteurs de la société civile ont analysé la question de la révision constitutionnelle sous toutes les coutures et il est apparu à leurs yeux que ce serait trahir tous ceux qui sont morts pour l'avènement d'un système démocratique dans notre pays que de laisser passer des actes dans la finalité et de ressusciter la dictature en République démocratique du Congo, conclut le journal. La référence plus poursuit, les membres de la société civile rejettent la révision constitutionnelle, jugent inopportune la tenue du référendum populaire, s'engagent par contre à apporter leur contribution à l'élaboration de la loi portant garantie aux anciens chefs d'État. Ce finit StarTime, titre le Soft International. Le Premier ministre en prend acte du retrait du titre de l'opérateur chinois pour non-conformité à la loi en vigueur. Pendant ce temps, la prospérité révèle la mise au point de StarTime. Pour StarTime, la ligne de défense est la suivante. La société détient de preuves de son autorisation régulière de fonctionnement accordée par les instances compétentes. L'alinéa 2 de l'article 33 de la loi cadre numéro 013/2002 du 16 octobre 2002 précise que l'autorité de régulation assigne les fréquences nécessaires au fonctionnement des stations après avis du ministère ayant l'information et la presse dans ses attributions. Délai développure, traitement cruel, inhumain ou dégradant, infraction de viol et autres violences sexuelles, précise l'avenir. Revenons avec la référence plus qui fait savoir que le professeur Gaston Dido, cadre de l'opposition républicaine, lance un appel à l'État congolais, aux propriétaires de plantations de palmiers et aux exploitants d'organiser ces secteurs d'huile de palme afin de les développer. Soucieux de participer à la reconstruction nationale et vu l'importance qu'apporte l'huile de palme à travers le monde, Gaston Dido s'est entretenu avec des hommes d'affaires américains pour s'investir dans le secteur. C'est tout pour ce soir. Bonsoir. Alors, Patricia, ce journal est arrivé. On dit quoi à nos téléspectateurs? Ils peuvent nous retrouver dès demain matin à 7h à la présentation du journal télévisé. C'était un plaisir pour moi d'avoir co-présenté avec toi, Jeff. Merci, vous étiez nombreux à nous suivre à Bukavu par Vision Chala TV. Bonsoir chez vous et à demain, 19h, je vous retrouve.